Bonsoir et bienvenue dans le débat de RTI 1. On y est. Les premiers vaccins contre la Covid-19 en Côte d'Ivoire, vus comme la meilleure option pour se débarrasser du coronavirus, sont disponibles, et ce depuis environ 2 mois. AstraZeneca est le vaccin administré pour l'instant ici en Côte d'Ivoire. L'État avait dévoilé sa stratégie vaccinale, corps enseignant, corps médical et forces de défense et de sécurité en priorité. Mais depuis peu, le vaccin est accessible à l'ensemble de la population adulte. La vaccination suscite parfois le scepticisme, voire même la peur des citoyens réticents à se faire administrer des vaccins pour lesquels on a peu ou pas de recul. Pour en parler ce soir, nous avons d'éminentes personnalités. Nous avons le professeur Daniel Ekra qui est avec nous. Professeur, bonsoir. Vous êtes directeur coordonnateur du programme élargi de vaccination. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Madame Touré. Nous avons Monsieur Marius Komoué qui est avec nous. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes président du Conseil national des organisations des consommateurs de Côte d'Ivoire. Exactement. Nous avons Madame Solange Koné qui est avec nous. Bonsoir, Madame. Bonsoir. Vous êtes la présidente de la Fédération nationale des organisations de santé de Côte d'Ivoire. Tout à fait. Et nous avons le professeur Harvey Atto-Touré. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Mariam. Vous êtes de l'INHP, vous êtes expert en vaccinologie. Oui. Très bien. Alors, merci à vous d'être là ce soir, de participer à ce débat. Je vous le disais, le vaccin AstraZeneca est le vaccin disponible pour l'instant en Côte d'Ivoire. Je vous propose d'écouter le docteur Yameogo Jean-Marie, qui est représentant résident de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, en Côte d'Ivoire. Il a reçu le vaccin et nous incite à nous faire vacciner. Et c'est un reportage de Ouattara Seydou. Je me sens désormais protégé et je sais aussi que je vais également, à travers mon comportement, protéger également les autres. Je me sens tout à fait à l'aise, je n'ai pas de malaise, je n'ai pas du tout un étourdissement, c'est juste comme une petite piqûre là et c'est tout. Donc je voulais rassurer la population ivoirienne. Allez-y vous faire vacciner. C'est la seule alternative que nous avons. L'Organisation mondiale de la santé a homologué un vaccin qui est sûr, qui est efficace, qui a fait ses preuves et qui fait ses preuves dans plusieurs pays du monde. La Côte d'Ivoire est le 3e pays à recevoir l'AstraZeneca. C'est aussi important et une opportunité pour toute la population ivoirienne. Soyez nombreux ceux ou celles qui répondent à la définition de la population cible à vacciner, à savoir les agents de santé, les forces de défense et de sécurité et les enseignants. Voilà la cible concernée pour cette première phase. Sortez nombreux, vous faire vacciner, le vaccin protège. Moi, je viens d'en recevoir, je suis tout à fait à l'aise. Il n'y a pas de problème sur ça. De tête, je n'ai pas un étourdissement, je n'ai pas de fièvre. C'est comme si je me suis réveillé le matin. Donc, c'est tout à fait anodin. Vous avez vu ce matin, les autorités, les premières autorités du pays sont venues se faire vacciner volontairement. J'invite de même, il faut surtout qu'on combatte les rumeurs et les idées reçues. Le vaccin a fait ceci ou cela, non. C'est un vaccin homologué par l'OMS. Je vais vous rappeler que le processus d'homologation de l'OMS est un long processus qui passe par plusieurs étapes avec des experts du monde entier. Lorsque l'OMS homologue un vaccin, c'est qu'il a une innocuité à 100%, il est efficace et il est recommandable. Voilà ce que nous avons ici en Côte d'Ivoire et il faut en profiter. Profitez vraiment pour faire vacciner. Très bien. De retour sur le plateau, première des questions. Quel est l'état des lieux de la pandémie en Côte d'Ivoire? Donc on parle de cas positifs, on parle de guéris, on parle de cas actifs, on parle également de décès. Professeur Ekra. Merci, Mariam. La maladie coronavirus existe bien en Côte d'Ivoire. À ce jour, nous avons plus de 46 000 cas confirmés, répertoriés sur l'ensemble du territoire ivoirien. La pandémie sévit plus à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. 298 décès ont été notifiés.
Et des cas actifs existent dans la population, plus de 300. Donc cela veut dire que le virus est toujours présent en Côte d'Ivoire. D'accord, virus toujours présent. Et en ce qui concerne la vaccination, quel est l'état des lieux? Combien de personnes vaccinées à ce jour? Bien, à ce jour, nous avons à peu près 500 000 personnes qui sont vaccinées contre le coronavirus. Et vous l'avez dit qu'il s'agit du vaccin AstraZeneca. La vaccination a démarré timidement à Abidjan et il y a eu une intensification qui a eu lieu au mois d'avril. Et donc, à ce jour, comme je le disais, nous avons plus de 500 000 personnes, 500 000 doses que nous avons administrées. C'est 500 000 doses qui ont été administrées, dont à peu près 450 000 doses en première dose et environ 50 000 doses en deuxième dose. Donc, deuxième dose, ceux qui ont les 50 000 personnes sont des personnes qui sont complètement vaccinées, qui ont eu les 2 doses du vaccin AstraZeneca. Très bien. Professeur Oui. Ato Touré, il y a plusieurs vaccins qui ont été homologués. Oui. Et nous avons à disposition en Côte d'Ivoire l'AstraZeneca comme vaccin. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ce choix a été fait pour la Côte d'Ivoire, AstraZeneca? Merci Mariam. Il y a plusieurs raisons, mais je dirais si la seule raison pour laquelle ce vaccin-là est très très important pour nous en Côte d'Ivoire et pour les pays en développement, c'est que ce vaccin-là a une efficacité de 94% sur les formes graves de la maladie. 94% sur les formes graves, c'est-à-dire qu'il y a moins d'hospitalisation et qu'il y a moins de décès. L'efficacité, 94%, je vais expliquer très rapidement ce que c'est. En prenant un exemple très simple. Si vous vaccinez 100 personnes, il y en a 94 qui sont vaccinés et protégés et qui ne feront pas de forme grave de la maladie, donc qui ne seront pas hospitalisés, il n'y aura pas de décès parmi ces personnes. Et il y en a 6 qui sont vaccinés, mais qui pour une raison ou pour une autre, peut-être génétique, qui ne sont pas protégés par le vaccin. Et en santé publique, ce que nous attendons d'un vaccin, c'est justement ça, que ce vaccin-là permette d'éviter les hospitalisations pour éviter la saturation des services de réanimation et permet d'éviter les décès. Parce que je pense que je ne le répète pas assez, chaque décès est un décès de trop. Très bien. Monsieur Komoué, alors, le consommateur que vous représentez ici ce soir, quand on entend les experts sur le plateau, on a presque l'impression qu'il n'y a pas de problème sur le vaccin AstraZeneca et l'entendement du consommateur est loin d'être cela. Oui, pour dire vrai, nous sommes dans des pays pauvres et même très endettés. Cette expression n'est pas de moi, c'est de nos gouvernants. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles on a été éligible à l'initiative PPTE pour bénéficier de l'allègement de notre dette extérieure. Cela dit, sur une population de 26 millions d'habitants, l'on nous annonce ce soir qu'il n'y a que 500 000 Ivoiriens qui ont bien voulu se faire vacciner. Donc 450 000 qui ont eu la première dose et 50 000 qui ont eu la deuxième dose, au dire du professeur Ikra, si je l'ai bien écouté. Cela veut dire que la moisson est très maigre. Et si la moisson est maigre, cela sous-entend tout simplement que la communication ne passe pas. S'il est vrai que le vaccin il est si bon, comme le disait notre expert de l'INHP, ben, le vaccin, c'est plutôt aux usagers d'aller vers un vaccin. De façon volontaire. On n'oblige pas quelqu'un à aller faire un vaccin. Le vaccin contre la grippe, on se lève, on va le faire. Le vaccin contre l'hépatite, ça n'existe pas d'ailleurs. Mais ça, c'est nos besoins au niveau national. Une multitude de nos concitoyens meurent chaque jour dans le silence total d'hépatite B, d'hépatite C, du sida. Et pourtant, à moins d'un vaccin, pour l'homologuer, les experts peuvent me contredire. Ce n'est pas une affaire de 12 à 18 mois. Tous ces vaccins dont on parle, AstraZeneca, ce n'est pas le meilleur sur le marché. Il y a aussi d'autres vaccins qui sont meilleurs. Mais alors, AstraZeneca, c'est le moins coûteux au niveau international. C'est le moins coûteux. Ils sont là pour ça, pour répondre à nos c'est le moins coûteux. Sinon, il y a Moderna. Vous avez également d'autres vaccins comme celui de Pfizer. Mais voilà des vaccins qui sont très efficaces et qu'on prétend être à 95% très efficaces pour protéger. Mais un vaccin, ça protège.
Mais nous constatons malheureusement que les pays fabricants, eux-mêmes, à un moment donné, ont suspendu justement la politique de vaccination de leur peuple. On va y revenir, on Sous est là pour prétexte- ça. On est là pour ça. Oui, bien sûr, On est mais là pour attends, je finis d'abord de faire cette synthèse pour que les uns et les autres comprennent pourquoi nous ne sommes pas si pressés à aller nous faire vacciner. Parce que d'abord, les doses même qui ont été données par d'AstraZeneca données à la Côte d'Ivoire ont été faites de façon gratos. Pour quelle cause? Pour quel intérêt? Et puis l'OMS lui-même ne nous certifie pas. L'OMS, c'est l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS ne nous certifie pas que le vaccin guérit ou protège à 100%. Très bien, M. Komoué. D'accord, alors le problème est campé, on est là pour Oui, ça, ce voilà. soir, Voilà. pour répondre à toutes ces Alors- préoccupations. Alors, juste avant de vous donner la parole, Madame Koné, alors, vous représentez ici donc, la Fédération nationale des organisations de santé de Côte d'Ivoire, donc toutes les structures qui gravitent autour de la santé pour la protection du consommateur. C'est cela. Exactement. D'accord. Et quel est votre sentiment? Vous abordez dans le sens de M. Komoué? Pas en totalité. Très bien, expliquez-nous. Je suis de son avis lorsqu'il dit qu'il y a beaucoup d'autres maladies pour lesquelles, depuis, il n'y a pas eu de vaccin. Il n'y a pas encore de vaccin connu pour le paludisme, il n'y a pas de vaccin connu pour certaines maladies qui sont là depuis longtemps, et qu'en très peu de temps, on découvre un vaccin, c'est vraiment qu'on puisse se poser des questions. Mais en même temps, je voudrais dire que l'épidémie de coronavirus a une spécificité. Elle a été mondiale. C'est pour ça qu'on l'appelle pandémie. Elle a été mondiale et notre constat est que les pays développés, là où il y a toutes les infrastructures, là où il y a tous les techniciens, ont été complètement désemparés devant cette pandémie-là. Et c'est pourquoi, lorsqu'on a commencé à parler de vaccins et que là-bas, les populations demandent à être vaccinées, moi, je me suis dit, si de l'autre côté, où le savoir est plus que le nôtre, il y a demande en vaccin, c'est que quelque part, nous aussi, on ne doit pas être en reste. En marge, tout à fait. On ne doit pas être en reste. Très bien. Je voulais revenir sur un point. Il dit que le vaccin est gratos. Moi, je ne suis pas certaine qu'il soit gratos. Parce que ce genre je vais dire, il y a certainement un coût quelque part que quelqu'un paye. Et c'est là qu'il y a mon problème. Le jour, on dira que le vaccin qui a été envoyé en Côte d'Ivoire avait un coût de tel montant et que le gouvernement, d'une manière ou d'une autre, doit peut-être compenser d'une certaine manière, ça sera vous et nous. Nous sommes les consommateurs. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit vigilant pour ne pas penser que c'est gratos. Très bien. Donc déjà, Alors, professeur, oui. la première des questions, il a parlé de 500 000 doses pour dire qu'il n'y a que 500 000 personnes. Déjà, c'est pour peut-être parler du Sur 26 millions soit d'habitants. les doses qui ont été reçues en Côte d'Ivoire. D'accord. Je vais commencer par un peu répondre à ce que M. Komoué disait. Il y a beaucoup d'autres avantages du vaccin AstraZeneca. Notamment, il se conserve entre plus 2 et plus 8 degrés Celsius. Donc, il peut se conserver facilement dans les chambres froides de la Direction de coordination du programme élargi de vaccination ou de l'Institut national d'hygiène publique. C'est un vaccin liquide, un flacon liquide, facilement manipulable. C'est un vaccin d'ailleurs qui résiste jusqu'à 30 degrés à la chaleur. Et dans notre contexte, c'est quand même beaucoup. C'est vrai que c'est un vaccin qui a un moindre coût. Mais ce moindre coût-là, c'est aussi un avantage. Je précise que AstraZeneca vend son vaccin à prix coûtant. Ils n'ont pas de bénéfice sur la vente de ce vaccin-là. Donc, c'est vraiment un vaccin avantageux pour la Côte d'Ivoire, pour les pays en développement. Alors, 504 000 doses ont été reçues dans le cadre du mécanisme COVAX. Je reviens sur Oui. AstraZeneca. Oui. Avec Pfizer, avec Moderna, avec Johnson Pfizer Johnson. se conserve à moins 70 degrés Celsius. 70. Il nous faut des équipements. La Côte d'Ivoire a commandé des équipements parce que la Côte d'Ivoire va recevoir d'autres doses de vaccins. Pfizer
près de 100 000 doses, le professeur Ekra détaillera cela plus que moi, des doses encore d'AstraZeneca, des doses de vaccin Johnson & Johnson. On va recevoir le vaccin Sinopharm, c'est le vaccin chinois, et on va recevoir très certainement aussi d'autres vaccins comme Sputnik. Donc la Côte d'Ivoire va recevoir d'autres doses. Dans le cadre du mécanisme COVAX, on va recevoir des vaccins pour vacciner 20% de la population de Côte d'Ivoire. On va expliquer ce que c'est. C'est un mécanisme qui a été mis en place par Gavi, l'Alliance du vaccin et l'Organisation mondiale de la santé, en vue d'assurer une équité d'accès aux vaccins. Puisque les vaccins, il y a très peu de vaccins dans le monde, et les pays développés luttent énormément pour avoir ces doses de vaccins. Israël a payé ces doses de vaccins, on va dire, à un prix très très élevé. Et il ne peut pas y avoir de concurrence entre les pays en développement et ces pays développés-là. Mais il faut que les pays en Afrique, les pays en développement, puissent avoir accès aux vaccins. C'est une stratégie internationale. On ne doit pas envisager la stratégie de vaccination au niveau local, au niveau national, au niveau régional. Il faut bloquer la circulation du virus. Tant que le virus circule dans un endroit du monde, dans une région, dans un pays, c'est une menace pour tous les autres pays. Grâce à ce mécanisme COVAX, on pourra vacciner 20% de la population. Ça fait à peu près 5 866 315 personnes qui seront vaccinées. La Côte d'Ivoire va recevoir d'autres doses de vaccins parce que l'État de Côte d'Ivoire a décidé de vacciner au moins 60% de sa population pour pouvoir avoir ce qu'on appelle l'immunité collective. C'est-à-dire qu'il y a un grand pourcentage de personnes qui sont vaccinées et ceux qui sont vaccinés protègent ceux qui ne sont pas vaccinés. Donc déjà, la question de M. Komoué en ce qui concerne le choix d'AstraZeneca, ce n'est pas parce que c'est moins cher, c'est parce que déjà il se conserve à une température adaptée très facilement à une température adaptée. Contrairement aux 3 autres vaccins. Contrairement à Moderna, moins 20 degrés. Même s'il se conserve après à 2 à 8 degrés pendant 30 jours. Pfizer, moins 70 degrés. Il faut un équipement spécial. Au départ, on partait sur 7 jours en 2 à 8 degrés, jusqu'à 15 jours, maintenant 30 jours en 2 à 8 degrés. C'est très compliqué en termes de logistique. Voilà. Et donc, la Côte d'Ivoire a décidé de vacciner 60% de sa population. C'est énorme. On a reçu 504 000 doses. C'est un début. C'est un début. Et je trouve que c'est une aventure pour moi, c'est un très bon début. Au départ, on a vacciné les personnes qui étaient confrontées à la maladie, qui étaient confrontées à la mort. C'est ceux-là qu'on recevait à travers leur famille, leur entourage, à travers leur milieu de travail. Et les gens qui étaient fortement sensibilisés parce que ces personnes-là ont évalué le bénéfice-risque de la vaccination pour eux. Et au fur et à mesure, on a reçu des personnes, je vous assure, qui venaient d'autres pays de la sous-région dans lesquels il n'y avait pas encore de vaccin. Et c'est en cela que l'équité d'accès à la vaccination est importante. Je ne vais pas citer des pays, mais on a reçu des ressortissants d'autres pays qui payaient des billets d'avion à 250, 300 000 francs pour venir se faire vacciner en Côte d'Ivoire. On a eu des communautés, notamment une communauté fortement touchée en Côte d'Ivoire, mais qui s'est fait largement vacciner parce que cette communauté-là a été sensibilisée. Et les populations ont vu qu'au fil des semaines, au fil des mois, ah ben tiens, la vaccination se passe relativement bien. Il n'y a pas d'incident majeur. Et là, on assiste à un engouement majeur. Effectivement, M. Komoué a raison. Il y a eu, on va dire, une très mauvaise presse sur le vaccin AstraZeneca. Est-ce que c'est la raison pour laquelle l'Ouganda, par exemple, ou bien l'Afrique du Sud ont retourné les doses que ces pays avaient reçues? C'est l'une des raisons, la mauvaise presse. Non, pas pour les mêmes raisons. L'Afrique du Sud a fait cadeau de ces doses reçues à l'Union européenne. Parce que le variant sud-africain, en raison du variant sud-africain, parce qu'à cette époque-là, on disait que le vaccin AstraZeneca n'était pas efficace sur le variant sud-africain. À cette époque-là, ça veut dire que ça a changé. Oui, parce que oui, ça a changé. Les études ont évolué. Vous savez, les vaccins sont mis sur le marché. On continue de surveiller l'efficacité des vaccins et l'innocuité. À tout moment, on doit être sûr que le vaccin, il est sûr, efficace et sans danger. Et les tests d'efficacité ont montré aujourd'hui que ces vaccins-là, ils sont efficaces sur tous les variants. À votre avis, combien d'années faut-il à des organismes comme l'OMS, l'Union européenne et consorts pour valider un vaccin? Parce que là, dans le cas de AstraZeneca et autres, on les a validés en 12 et 18 mois. Ce qui est d'ailleurs contraire aux normes. D'accord. Professeur Ekra, vous allez répondre à la question. Bon, en fait, dit comme ça, ça donne l'impression qu'on a sorti des vaccins qui ne sont pas de bonne qualité. Il faut bien comprendre comment le cycle de vie d'un vaccin. Bon, il y a d'abord, ça se passe à 4 phases.
la première phase où on essaie de trouver un vaccin, disons, connaître le virus qui est responsable de la maladie. Et donc, on essaie de produire un vaccin qui peut être efficace. Donc, on va étudier donc, son efficacité, sa tolérance. Notamment, ça veut dire que si on l'injecte à un individu, est-ce que ce vaccin-là va déterminer des risques majeurs pour cette personne? Et donc, ces études-là se font en laboratoire avec des volontaires. Et donc, tous ces vaccins que vous avez cités ici ont fait l'objet d'études en laboratoire avec des volontaires qui ont été les premiers à accepter donc, ces vaccins pour qu'on puisse étudier l'efficacité et qu'on appelle la tolérance de ces vaccins. Et ensuite, on est passé, je vais vous passer les différentes phases pour arriver à la troisième phase. C'est la phase où on va utiliser donc, ce vaccin en population. Et donc, pour cette phase, il y a des volontaires aussi qui vont être utilisés et on va faire des études comparatives. C'est-à-dire pour vacciner une population avec le produit qui vient d'être mis au point et le comparer, ce groupe-là va être comparé à un groupe qui, lui, ne va pas recevoir le vaccin. Et on va vous regarder dans les deux groupes dans lesquels on aura le plus de cas, par exemple, de Covid-19. Et donc, ces études ont été faites pour tous les différents vaccins qui ont été mis au point. C'est ce qui inquiète. En un temps record, par exemple, pour le vaccin AstraZeneca, il y a plus de 20 000 personnes qui ont fait partie de ces études. Mais comment est-ce qu'on y est arrivé? C'est qu'au début, dans cette lutte contre le coronavirus, le fait que ça soit une pandémie et que le risque il est dans tout le monde entier, les pouvoirs publics ont mis de l'argent à la disposition des chercheurs, des laboratoires. Et les laboratoires aussi se sont mis aussi en réseau pour permettre à ce que les études qui auraient pu être faites dans le cadre, par exemple, d'une autre maladie qui devrait prendre peut-être 2 ou 3 ans, on a multiplié ces études dans plusieurs pays. Par exemple, AstraZeneca s'est fait en Grande-Bretagne, en Belgique, aux États-Unis. Est-ce que le temps ne joue pas? Non, mais en fait, on minimise le temps. Le fait d'avoir, on essaie de contrôler le temps en augmentant le nombre de personnes qu'on prend dans un temps record. Alors que si... à ma question, voilà. Je demande bien, et je reviens là-dessus, oui. Combien de temps faut-il, en termes de normes imposées par l'Organisation mondiale de la santé pour homologuer... Il n'y a pas de normes. Moi, je vous donne l'exemple de vaccin contre la grippe. Lorsque vous avez une saison de grippe, le virus qui circule mute, de sorte que la saison suivante, ce n'est pas le même virus que vous allez avoir. Et donc, on adapte, on fabrique un vaccin pour qu'on appelle le nouveau variant. Et donc, ça veut dire que chaque année, pour la grippe, par exemple, on peut dire qu'il y a un nouveau vaccin qui est fabriqué. Et sachez aussi que la technologie a évolué. Ne sont pas autant de Pasteur où on allait à tâtons. Donc, on a quand même des acquis au plan technologique qui nous permettent aujourd'hui d'aller plus vite. Voilà. Et quand vous comparez, par exemple, le virus, le sida, le paludisme, pour l'hépatite, nous avons un vaccin. Pour l'hépatite, nous avons un vaccin. Ce vaccin, il est introduit dans le cadre du programme élargi de vaccination depuis presque une quinzaine d'années. Donc, pour l'hépatite, nous avons un vaccin. On encourage la population aussi à aller se faire vacciner contre cette maladie. Mais pour les deux autres maladies, le paludisme et le paludisme et le sida, ce n'est pas les mêmes virus. Les virus n'ont pas les mêmes caractéristiques. Par exemple, le paludisme, le germe du paludisme, c'est un parasite qui est difficilement maîtrisable, pour parler simplement. Donc, on arrive difficilement à fabriquer des vaccins qui puissent avoir des efficacités aussi importantes que nous avons avec le coronavirus. C'est la même chose avec le virus du sida qui a tellement de variantes qu'aujourd'hui, on n'a pas trouvé l'élément spécifique qui permet encore de fabriquer ce vaccin. Donc, ne confondons pas tout. Voilà. Le virus, le coronavirus, sa séquence a été connue très rapidement par la communauté scientifique et on sait quel est le bout qu'il faut prendre pour pouvoir fabriquer ce vaccin. Mais pourquoi et c'est ce qui a été fait. Suspendu? Le Mariam. Voilà. Peut-être je vais revenir sur le fait de la suspension. Oui. La suspension a été faite parce que
quelques cas de thrombose auraient été trouvés dans la population des personnes vaccinées. Voilà. Et donc, cela a valu, en attendant de faire des investigations pour établir le lien ou pas entre le vaccin et la survenue de thromboses, c'est une mesure de précaution. La vaccination a été suspendue et ensuite elle a été très rapidement reprise pratiquement dans tous les pays. Et l'OMS, même au cours de la suspension, avait dit qu'il fallait regarder le bénéfice qu'on avait avec le vaccin par rapport à 1 ou 2 cas de thrombose qui seraient survenus dans plus de 20 millions de personnes qui ont été vaccinées. Mariam, j'abonde dans le sens du professeur Ekra. Les technologies qu'on appelle aussi thérapie génique à l'ARN messager, ce sont des techniques éprouvées. Ça fait 20 ans que les laboratoires travaillent sur les technologies à base d'ARN messager. Ça fait 30 à 40 ans que les laboratoires travaillent sur le vecteur viral utilisé dans le vaccin AstraZeneca. Il y a même un vaccin, le vaccin contre la maladie à virus Ebola, qui est un vaccin à vecteur viral. C'est des technologies éprouvées. Le professeur Ekra l'a dit, aucun vaccin dans le monde n'a bénéficié d'autant de financement que les vaccins contre la Covid-19. Des centaines et des centaines de millions de dollars. Et pour la première fois dans le monde, les laboratoires ont collaboré entre eux. Ils ont collaboré. La Chine a donné la carte génétique du virus. Pfizer a collaboré avec BioNTech. AstraZeneca, le vaccin est produit par la Serum Institute of India. Le vaccin Pfizer est fabriqué sur des sites de production de Sanofi Pasteur. C'est du jamais vu dans le monde scientifique. Et je suis très content que M. Komou ait parlé de l'hépatite, parce que moi, je crois que l'hépatite, la vaccination avec la Covid-19 est en train de sensibiliser les populations, notamment les adultes, sur la vaccination. Le vaccin contre l'hépatite B, le professeur Ekra l'a dit, depuis 2001-2002, il est dans le programme élargi de vaccination. Donc les enfants sont vaccinés, on a des adolescents, des adultes jeunes qui sont vaccinés et protégés. Mais les populations adultes ne se font pas vacciner. Et ce vaccin-là, quand il est sorti en 1998, il a été décrié. On disait qu'il était responsable de sclérose en plaques, une maladie neurologique extrêmement grave. Est-ce que vous savez que ce vaccin a été suspendu? Oui, il a été suspendu par la France. Aucune personne de moins de 16 ans n'avait le droit de faire ce vaccin-là. Plus personne ne voulait se faire vacciner. Mais aujourd'hui, on vaccine les enfants à la naissance. Et vous savez pourquoi on n'a pas eu toute cette polémique? Parce qu'il y a une chose qu'il n'y avait pas en 1990. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Voilà. Là encore, il y a une chose que je voudrais relever. Je me fais vacciner. Oui. Mais cela n'exclut point l'obligation pour moi de continuer à utiliser les gestes barrières. D'accord. Vous avez raison. Je n'arrive pas à comprendre. Quand je me fais vacciner, dans les règles de l'art, cela devrait m'éviter d'utiliser les gestes barrières, donc le port du cache-nez. Monsieur Komou, là, vous anticipez encore. On est inocuné, mais on continue d'utiliser les gestes barrières. Mariam, le vaccin contre le paludisme, le RTSS Mosquirix, il est là, le candidat vaccin. Mais il a une efficacité de 57%. Ouais. On veut au moins dépasser un peu 60% pour le mettre sur le marché. Il est là. Je reviens sur notre AstraZeneca qui est ici, celui qui fait la polémique. Oui. Alors, ce qu'on aimerait savoir, est-ce que vous allez me contredire si on se trompe? En France, notamment, pour la deuxième dose, c'est l'ARN messager qui est proposé en deuxième dose aux personnes qui ont eu à qui on a administré AstraZeneca. C'est vrai ou c'est faux et pourquoi? Bon, vous savez, moi, je parle toujours très sincèrement. Là, je pense que le message, en tout cas au niveau de l'Europe, il n'est pas tout à fait cohérent ni bon, je pense. Hein, parce qu'au départ, on disait, quand on reçoit une dose avec AstraZeneca, la deuxième dose, c'est AstraZeneca. Avec Pfizer, c'est Pfizer. Parce qu'il n'y a pas suffisamment d'études qui ont été effectuées sur, on va dire, l'interchangeabilité des vaccins ou la combinaison des vaccins. Et là, maintenant qu'ils ont remonté l'âge du vaccin AstraZeneca à 50 ans, ceux qui ont moins de 50 ans, qui ont fait la première dose, ils veulent faire le Pfizer. Mais l'OMS, pour l'instant, n'est pas en faveur de cette interchangeabilité des vaccins. Il n'y a pas suffisamment d'études. Il y a une étude qui est actuellement effectuée en Angleterre, mais cette étude-là va durer pratiquement 1 an. Et les résultats préliminaires, pour l'instant, ne sont pas suffisants pour qu'on puisse interchanger ces vaccins-là. Et puis, on va les changer comment? Le vaccin AstraZeneca, c'est 12 semaines d'intervalle. Les vaccins ARN messager, c'est 3 à 4 semaines d'intervalle. Voilà. Et les premiers résultats préliminaires ont montré qu'il pouvait y avoir un peu plus d'effets indésirables. Ces résultats-là sont disponibles
sur les sites médicaux, mais ce sont des effets qui sont mineurs. Mais on attend plus de cette interchangeabilité-là. En fait, les laboratoires sont en train de voir est-ce que le fait de changer ne va pas au contraire booster l'immunité, ne va pas au contraire rendre la vaccination beaucoup plus efficace et surtout, ce qui est très important, est-ce qu'il n'y aura pas plus d'effets indésirables? On attend les résultats. Professeur Ekra. Excusez-moi, à vous entendre parler, professeur, on a l'impression que nos chercheurs sont en spectateur face au monde. Parce qu'on dit, les vaccins, les études se font en Angleterre, ils se font en Europe, ils se font ici. On n'a pas encore entendu parler de chercheurs, d'études en Afrique qui montrent, qui donnent des résultats. Est-ce que vous ne pensez pas que ça aussi, ça vient augmenter la méfiance des personnes? Mais avant même qu'ils ne vous répondent, oui. j'aborde dans votre sens pour dire, ils sont passés maintenant maîtres de la promotion et justement de ces vaccins pour leurs compères européens et Qui est américains. passé maître de la promotion? Nos chercheurs, nos spécialistes, nos professeurs, bien sûr, du monde de la santé, c'est eux qui font la promotion des vaccins. D'accord. Donc, ce qu'on va faire, déjà, on va revenir là-dessus. Moi, ce que j'aimerais savoir, l'AstraZeneca, d'un point de vue ouest-africain et en Afrique en général, comment c'est perçu dans les autres pays, par exemple le Ghana ou d'autres pays? Quelle est l'avancée de la vaccination avec l'AstraZeneca? Parce que le programme COVAX est valable dans tous ces pays-là. Où est-ce qu'ils en sont? Bien. Pour vous dire bien les choses, l'État de Côte d'Ivoire a décidé que les spécialistes de la vaccination en Côte d'Ivoire, donc l'équipe de coordination, se rendent au Ghana pour savoir comment le Ghana a pu faire pour vacciner sa population. Ils ont vacciné en très peu de temps. Ils ont vacciné à peu près 900 000 personnes en 2 semaines. Et nous, on est à 500 000. Voilà. Donc, c'est dire qu'en fait, la polémique qu'il y a ici, il n'y en a pas au Ghana. Au Ghana, l'engouement est tel qu'aujourd'hui, d'ailleurs, le Ghana a demandé à la Côte d'Ivoire de lui fournir du vaccin, puisque nous étions en train d'hésiter pour consommer le vaccin. Il y a moins de décès au Ghana par rapport à la Côte d'Ivoire? Mais en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de décès. Sur AstraZeneca, il n'y a pas eu de décès au Ghana, il n'y a pas de décès non plus en Côte d'Ivoire. Il y a plus de décès, ou bien vous parlez de décès en ce qui concerne la Covid. Oui, bon, il y a plus de décès de Covid au Ghana, je crois que ça tourne autour de 700 décès. Bon, mais ce n'est pas l'hécatombe non plus. Mais je pense que la population a été... Les rumeurs que nous avons, qui ont précédé la vaccination ici en Côte d'Ivoire, ces rumeurs-là, on ne les a pas eues autant au Ghana. Voilà. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces rumeurs sur la vaccination courent depuis le mois de mai, aux alentours du mois de mai, lors d'une émission sur une chaîne étrangère où quelqu'un disait comme ça qu'il faut aller tester le vaccin en Afrique où il y a moins de cas. Voilà. Et donc, il y a eu une levée de bouclier. Et depuis ce temps, je pense que la méfiance a été entretenue jusqu'à présent. Les Africains, voilà. Les populations de... Voilà. Donc, c'est dans ce contexte-là que la Côte d'Ivoire a organisé la campagne. C'est vrai que M. Komoué parlait de communication. Nous avons reçu le vaccin le 26 février et 4 jours après, on démarrait la campagne de vaccination en Côte d'Ivoire. Peut-être qu'on n'a pas eu suffisamment de recul pour sensibiliser les populations cibles et c'est pour cela que nous avons traîné un peu en matière de vaccination. Mais depuis le mois d'avril, avec l'intensification de la vaccination, il y a une très bonne adhésion et comme je vous le dis, on a pratiquement fini de consommer le nombre de doses que nous avons reçues en Côte d'Ivoire. Je précise que nous avons reçu 504 000 doses de l'initiative COVAX dont parlait professeur Ato Touré et nous avons reçu aussi 50 000 doses de la coopération indienne. Puisque le vaccin de AstraZeneca que nous avons reçu, et il vient de l'Inde, notamment de Serum Institute of India. Et je précise aussi que Serum Institute of India produit au moins 80% des vaccins que nous utilisons chez nos enfants. Il faut préciser parce qu'on a également eu l'impression qu'il y avait AstraZeneca différents. Non. Un lot c'est seulement des sites de production qui changent. Les sites de production. Ils ont diversifié les sites. Ils ont diversifié les sites de production. Parce qu'on a besoin de beaucoup de doses en Belgique, et nous, ce qu'on a reçu ici, aux États-Unis. C'est de la Serum Institute of India, fabriqué par la S2I. Très bien. Oui. Mariam, je crois que vous-même, vous avez vu comment la presse
francophones à fustiger le vaccin AstraZeneca. Je crois que derrière ces vaccins, il y a tellement d'enjeux commerciaux que nous ne maîtrisons pas. Voilà. C'est pas possible. C'est un vaccin aussi européen. C'est un vaccin anglais. L'Angleterre ne fait plus partie de l'Union européenne. Ce vaccin a été fustigé en Angleterre. Ils ont tellement bien défendu leur vaccin qu'ils avaient moins de 7% de personnes qui étaient réticentes. Et ça rejaillit sur les pays anglophones. L'Angleterre, ils sont en train de déconfiner. Oui, ils sont en train de déconfiner, bien sûr. Et c'est AstraZeneca. Et c'est AstraZeneca qui est leur vaccin. Ils ont pu vacciner jusqu'à combien pour avoir l'immunité collective? Ils sont pratiquement à 60%. 60%? Oui, pratiquement. Sans compter ceux qui ont fait la maladie et qui sont immunisés et qui augmentent le taux de personnes qui ont une bonne immunité. Voilà. Et ce que j'aime bien en Angleterre, ils restent quand même prudents. Parce qu'il faut quand même un peu de recul. Vous parliez de recul, mais ce recul-là, il est nécessaire, il est important. Ils y vont doucement, progressivement, jusqu'au mois de juin. Israël, ils ont vraiment déconfiné de façon majeure, c'est fini. Maintenant, l'Angleterre va doucement. Et je pense que cette prudence aussi, elle est importante pour essayer un peu de voir comment est-ce que ces 60 personnes vaccinées, est-ce qu'il a effectivement une immunité collective? Est-ce que le vaccin est efficace sur tous les variants, parce qu'ils ont le variant indien également. Donc, c'est très bien d'être prudent et d'y aller de façon prudente. Voilà un virus qu'on ne connaissait pas avant décembre 2019. Nous n'avons pas étudié ce virus-là lors de notre cursus universitaire. Le monde entier apprend à connaître ce virus et en même temps à mettre en place des stratégies qui doivent être adaptées à chaque pays, qui doivent être efficaces, qui doivent être efficientes. C'est pas facile. Il faut y aller prudemment, mais il faut y aller également avec confiance. Et cette confiance-là, on a besoin de la confiance des populations. C'est très, très important. Quand je fais mes rencontres, mes séances de sensibilisation, et quand je vois les personnes que je rencontre me poser beaucoup de questions, mais beaucoup de questions, et à la fin, je sens qu'ils ont eu leur réponse. Et ça, c'est important. Mais, Mariam, on est certes professeur, mais on a quand même été un peu réticents face à tout ce matraquage médiatique. Mais, comme je dis, moi, je suis allé chercher l'information, la bonne information. Quand j'ai eu mes informations, j'étais satisfait, je me suis dit, OK, je peux me faire vacciner. Nous faisons de la recherche. Nous n'avons pas bénéficié des centaines de millions de dollars que les laboratoires ont eu, mais nous faisons de la recherche. Le professeur Ekra a des travaux de recherche, a travaillé sur de grands projets de recherche sur la Covid-19 en Côte d'Ivoire. J'ai travaillé, j'ai des publications qui sont dans des revues internationales. Nous travaillons peut-être avec beaucoup moins de moyens, mais nous travaillons. L'Institut Pasteur fait de la recherche, le service des maladies infectieuses et transmissibles fait de la recherche, le département de santé publique et spécialité fait de la recherche. Nous avons des travaux de recherche. Nous travaillons. Mais est-ce que vous trouvez, professeur, vous cherchez, est-ce que vous trouvez? On trouve. Parce que jusque-là, il n'y a aucun vaccin. Il n'y a même pas de propositions qui viennent de toute l'Afrique entière. Peut-être que nous ne travaillons pas sur le vaccin. C'est la recherche fondamentale. Nous ne travaillons pas sur le vaccin parce que nous n'avons pas les moyens. Et comme il l'a dit, il faut des moyens, de gros moyens pour pouvoir faire cette recherche. Mais on travaille sur les éléments qui peuvent nous aider à orienter la stratégie vaccinale, par exemple, ou à orienter la stratégie de prise en charge en Côte d'Ivoire. C'est sur ça que les chercheurs ivoiriens travaillent. Il y a des anthropologues même qui travaillent aussi sur la Covid-19. Vous voyez, vous avez une population à plus de 90% et que déjà plus de 60% jeunes. Jeunes, oui. Très jeunes. Les gens sont assis dans des maquis, des bars, des boîtes de nuit, des restaurants. Plus grave, dans nos villages, nos hameaux, nos campagnes, parler à un parent paysan qui vit avec les siens de ne plus d'utiliser des gestes barrières, c'est lui faire injure. En tant que cadre, nous quittons les villes, nous quittons les cités, nous allons au village. Si vous ne tendez pas la main à un oncle, à une tante, c'est une injure, c'est un manque de respect. Et comment, en tant que cadre, malgré votre formation intellectuelle, vous arrivez à expliquer à un parent qui n'a point été à l'école pour la plupart, qu'il faut observer ces gestes parce qu'il y a une pandémie. Il vous répondra que ça fait des années, lui, il vit tranquille avec les D'accord. Là, c'est vraiment la stratégie de communication. Vous nous parlez des vaccins. C'est pour ça que je disais au début de l'émission qu'un vaccin
dans les règles de là, on est tous des intellectuels. Hein. On va vers le vaccin. Ce n'est pas le vaccin qui vient vers moi. C'est le citoyen qui trouve le besoin d'aller vers le vaccin. Alors, mais dans le cas d'espèce... il y a une étude mondiale qui a montré qu'en termes de vaccination, dans le monde, on a 50% de personnes qui acceptent les vaccins. On a 10% de personnes qui refusent totalement. C'est ce qu'on appelle les défiants. C'est la défiance. Et on a 40% de personnes qui sont réticentes. L'hésitation vaccinale. Ce sont des gens qui ont un retard dans l'acceptation ou dans le refus de la vaccination. Et c'est cela qu'on essaie d'attirer. Et c'est très important de les attirer. Je vous propose actuellement de regarder un élément que nous avons et c'est exactement ce dont l'on parle. Il y a quelques mois, il y avait une réticence exacerbée. Aujourd'hui, on sent bien qu'il y a une évolution quand même dans l'acceptation du vaccin. C'est un élément de Seydou Ouattara. Bon, on parle de la vaccination, ça se passe bien. On a fait tranquille, ça se passe bien, Dieu merci, ça va. Pour ceux qui n'ont pas fait, je le dis, il n'a qu'à prendre courage par les faire, parce que c'est important. C'est important. Moi, j'ai fait, il y a quelque chose, mais je me sens bien aujourd'hui. C'est important, quoi. Il ne faut pas qu'ils vont négliger. Moi, j'ai fait, ça ne fait rien. Actuellement, même, j'ai trouvé ma forme, tout ça là. Je crois que c'est déjà une bonne chose que l'État a initié avec le ministère de la Santé. Je crois que ça va au moins diminuer ou bien calmer un peu l'avancement de la maladie. On pense que quand on vaccine, on va se quitter, libérer de la maladie. C'est pourquoi on est venu se vacciner. En tout cas, j'encourage mes amis qui ne sont pas encore revenus. Beaucoup croient que quand on vaccine, il y a problème. Or, c'est pour quitter dans le problème. Donc, j'encourage ceux qui n'ont pas encore venus. L'État ne peut pas accepter pour envoyer un mauvais truc pour donner à ces populations. Donc, c'est parce que c'est ceux qui ont rentré et nous sauver. Voilà, donc moi, je suis venu vacciner pour me libérer. Je suis venu avec ma femme. Nous tous, on a fait cette deuxième dose aujourd'hui, je suis venu terminer. Je pense que c'est une bonne initiative par rapport à ce que le gouvernement fait. Et je pense qu'il est très important que tout le monde vienne se faire vacciner. Voilà, c'est le bien de tous. On ne doit pas se référer aux dits des gens pour dire que c'est un vaccin qui a des effets secondaires. Il faut toujours venir se renseigner auprès des autorités compétentes pour que vous ayez les informations palpables. Je pense que cette vaccination est la bienvenue et c'est encore gratuit. C'est le temps pour nous de venir se faire vacciner, c'est très important. Je dis qu'on doit faire la vaccination du Covid parce que c'est très important. C'est pour notre santé et tous les Ivoiriens, tout le monde entier doit faire ça. C'est très très important. Et je viens de prendre les renseignements même par rapport à moi. Je suis allé voir mon médecin, il dit que je peux le faire. Donc les malades qui ont peur de venir le faire n'ont qu'à le faire, il n'y a pas de problème. C'est très important. Je pense que la vaccination est bienvenue parce que dans la mesure où tous les États se concentrent des efforts pour pouvoir faire face, pour ne pas dire une riposte efficace à cette pandémie, je pense qu'elle est la bienvenue. Parce que nous, pays africains qui n'ont pas vraiment assez de moyens pour pouvoir faire face à ces genres de pandémies-là, je pense qu'elle est bienvenue pour pouvoir prendre soin de nos populations. Et nous disons merci à nos gouvernants qui vraiment se soucient de la santé des populations ivoiriennes. C'est vrai qu'on a décrié le fait que les réseaux sociaux aient eu un impact considérable dans la mauvaise information, mais de la même manière, les chaînes étrangères nous démontrent que c'était un combat à travers la planète. Donc il faut absolument qu'on prenne parti à ce combat. Et on a vraiment l'impression que là, comme on dit, le palabre est en train d'être fait. Les personnes comprennent que, attention, c'est pas de la plaisanterie, mais il y a quand même un scénario catastrophe qui avait été donné en ce qui concerne l'Afrique par l'OMS lors de la première vague, que les corps allaient joncher les sols et tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'on a réussi à éviter ceci? Je me souviens bien de cette phrase de l'OMS qui disait « l'Afrique est relativement épargnée ». Oui, c'est vrai, l'Afrique est relativement épargnée. Il y a tellement d'éléments qui ont été évoqués, la jeunesse de la population, le fait qu'on vive plus dehors que dedans. Voilà, on n'est pas dans des milieux confinés fermés, la vaccination contre la tuberculose. La tuberculose aurait un lien avec la protection? Ça a été évoqué, il n'y a pas eu de preuves, mais ça a été évoqué. Donc il y a beaucoup d'éléments qui ont été évoqués, mais cette phrase-là doit nous faire prendre conscience qu'il faut qu'on soit vigilant. Jusqu'à quand l'Afrique sera épargnée? Je ne pense pas que l'Inde s'attendait à la situation que ce pays-là est en train de vivre aujourd'hui. 300 000 cas par jour.
La Côte d'Ivoire, en plus d'un an, on a 46 000 cas, 47 000 cas. Ils ont 300 000 cas en un jour, avec 3 000 à 4 000 décès. Et l'Inde, qui fabrique des vaccins, se retrouve avec une pénurie de vaccins. Et ils sont obligés de commander des vaccins avec d'autres pays. Donc, il ne faut pas que l'on se dise on a très peu de cas, très peu de décès et qu'on reste dans l'inaction. Profitons de cet avantage qu'on a pour contrôler la maladie. Et pour être tranquille. Mais la réalité, c'est que les cas de thrombose existent. Mais déjà, ici en Côte d'Ivoire, on est rassuré, il n'y en a pas eu. Oui, bon, je vais rebondir sur ce que le monsieur vient de dire. Il dit se vacciner, c'est de quitter d'un problème. Ça, il faut qu'on retienne ça. C'est quitter dans le problème, c'est de quitter dans le problème de la Covid-19. Voilà. Donc, la vaccination, nous avons vacciné, comme je l'ai dit, nous avons administré plus de 500 000 doses. Il n'y a pas eu de cas de thrombose mortelle. Voilà. Nous n'avons pas eu de cas de... Parce qu'en fait... La thrombose, qu'est-ce que c'est? La thrombose, en fait, c'est une sorte de petite coagulation dans l'organisme, dans les vaisseaux. Vous savez que notre organisme est irrigué par des vaisseaux, des artères, des veines. Coagulation du sang, voilà, dans les vaisseaux. Et donc, en fonction de la localisation de cette coagulation qui va boucher donc, le vaisseau, vous allez avoir les signes. Voilà, les signes qui sont liés à cela. Donc, ça peut aller des signes simples jusqu'à ce qu'on ait des signes graves, voire mortels. Voilà. Mais dans le contexte de la Côte d'Ivoire, nous n'avons pas observé de cas graves qu'on appelle de Est-ce que c'est vrai parce qu'on a vacciné à peu près que 500 000 personnes? Mais c'est possible aussi, parce que si vous vaccinez 1 million, la probabilité d'avoir qu'on appelle des cas est élevée. Mais lorsque vous vaccinez 20 millions de personnes, que vous n'avez que 2 cas de thrombose mortelle, alors que la Covid-19 fait 3 000 décès par jour, je pense que la balance est facile, pèse du côté de la vaccination. Très bien. Et quand on parle de thrombose, tous les vaccins sont concernés ou c'est juste AstraZeneca? Justement, le problème, ça a été ça. Les autres vaccins, Pfizer, il y a des cas de thrombose avec Pfizer, avec Moderna, avec tous les vaccins. Là encore, c'est la mauvaise presse contre le vaccin AstraZeneca. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'en dehors même de la vaccination, quand je prends le cas de l'Europe, l'incidence des thromboses liées au vaccin était de 5 cas pour 1 million de personnes vaccinées. Mais dans la population générale non vaccinée, il y a 1000 cas de thrombose pour 1 million de personnes vaccinées. En fait, les thromboses existent au sein de la population générale. Voilà. Et les thromboses ne sont pas nées avec la Covid-19, c'est des maladies qui sont connues. Bon, comme on le dit, vous vaccinez dans une population donnée. Juste après la vaccination, il y a des gens qui peuvent faire du paludisme, d'autres peuvent faire même un accident cardiaque, peuvent faire d'autres pathologies. Mais ce qui est important dans le cadre d'une vaccination, c'est d'essayer d'établir le lien formel avec le vaccin. Voilà. Donc, sinon, il y a beaucoup de pathologies qui peuvent survenir juste après la vaccination, que nous disons que ce sont de simples coïncidences. Très bien. Voilà. Alors, Madame Solon... Je voulais juste rebondir là. En fait, au regard de la question que vous avez posée relativement à la question, si je puis m'exprimer ainsi, au phénomène de thrombose. Mais ne perdons pas de vue que le directeur général de l'OMS lui-même vient d'annoncer que 115 000 personnels soignants ont été emportés par le Covid. Pourtant, ils ont été tous vaccinés. Non. Pour la plupart. Oui, vous tirez de cette information. Ah non, mais je vous là, on parle on est à risque. Non, on le sait, on est fortement à risque. Oui, mais pas des personnes vaccinées. On a annoncé 115 000 décès parmi le personnel soignant. De toutes les manières, ces maladies... 115 000 personnes sur combien? L'effectif total? C'était à travers le monde, c'est des millions. À travers le monde, c'est des millions. Et ça représente des personnes emportées par la Covid-19, mais qui n'étaient pas forcément vaccinées. C'est pas forcément vaccinées. C'est ça. Ça fait partie des populations. 115 000, c'est depuis le début. Ça me permet de vous poser la question pour rebondir. Mariam, les 115 000, c'est depuis le début de la pandémie. Voilà, ce n'est pas... La vaccination, elle a commencé seulement au mois de décembre, pour les plus... avec la Grande-Bretagne et autres, depuis le mois de décembre. Donc, les 115 000, c'est depuis le début que cette comptabilité est faite. Très bien. Alors, au début, ici, pour le vaccin AstraZeneca, il y avait des cibles prioritaires. Oui. On a parlé
de corps médical, du corps médical. des forces de défense et de sécurité et puis des enseignants. Oui. Et aujourd'hui, on comprend bien que c'est élargi à l'ensemble de la population dès l'instant où elle est adulte. Oui, Mariam. Pourquoi ce changement de Non, les cibles prioritaires sont toujours des cibles prioritaires. Les médecins sont toujours et constitueront toujours une cible prioritaire en fonction du nombre de décès, en fonction de l'exposition. Et les forces de défense, de sécurité, les enseignants, c'est toujours une cible prioritaire. Mais si on veut élargir la couverture vaccinale, si on veut obtenir une immunité collective, il faut qu'on vaccine plus largement, donc toutes les personnes âgées de 18 à 49 ans sans comorbidité. Très bien. Et tous les pays n'ont pas cette stratégie, hein, je le précise. C'est une stratégie de la Côte d'Ivoire, mais tous les pays en développement d'Afrique n'ont pas forcément cette stratégie. Très bien. Alors, madame, dans le cadre de vos activités, quelle information remonte régulièrement au sujet peut-être de la méfiance ou au sujet du fait que les gens veuillent se faire vacciner? J'avoue qu'au départ, ce que nous entendons sur ces plateaux, c'était ça, la méfiance. Oui. Les informations vraiment qui allaient dans le sens de dire que le vaccin, vraiment, c'est l'élément mortel. C'était vraiment des idées, c'était j'allais dire, vraiment des communications qui n'étaient pas ça du tout. Et dès que vous parlez de vaccins, ben, c'est comme si les gens allaient partir en courant. Le premier jour où il y a eu la vaccination, moi, je me suis fait vacciner. Et quand je suis retournée à un atelier où j'étais, j'ai dit, ah, je me suis vaccinée, voici ma carte. Mais dans la salle, c'était comme si j'étais déjà à l'actif de la mort. Je touche du bois. Et les gens me disent, vous êtes vacciné? J'ai dit, oui, voici ma carte. Toute la semaine, chaque jour, quand il venait à l'atelier, bonjour madame, bonjour, madame. Comment est-ce que vous allez? J'ai dit, je vais bien. Très bien. Donc, et c'est après ça que la plupart de ceux qui étaient à l'atelier sont allés se faire vacciner. Très bien. Ça, c'est vraiment, on va dire, les préjugés. Il n'y avait pas de preuves formelles sur certaines choses qui vraiment pouvaient conduire à ne pas vouloir se faire vacciner. Aujourd'hui, les choses ont changé. Moi, j'arrive demain. Et à Mans, j'ai vu des populations qui sont en train de se faire vacciner. On était à une réunion avec les chefs des villages et de façon fière, certains chefs se sont levés et disent « Voici ma carte de vaccination ». Les choses changent. D'accord. Mais moi, j'ai des inquiétudes. On n'a encore aucune information sur le plan d'approvisionnement du gouvernement de Côte d'Ivoire. Ça, c'est qu'est-ce qui va se passer? Nous avons juste eu 500 000 doses pour 250 000 personnes. Nous sommes 25, enfin, au moins 15 ou 20 millions qui avons droit au vaccin. Quel est le plan qui est mis en place? Avant d'arriver au plan, parce qu'on va arriver au plan, effectivement, dites-nous, les femmes enceintes, est-ce que les femmes enceintes doivent se faire vacciner, par exemple? On a également lu, thrombose, femmes enceintes, il y avait des risques avérés. Non, non, mais c'est clair qu'on ne vaccine pas les femmes enceintes et les femmes allaitantes parce que les essais cliniques, les études cliniques n'ont pas concerné cette population-là. Donc, par principe de précaution, on ne les vaccine pas. Par contre, ce qu'on peut faire pour les femmes enceintes ou allaitantes, c'est une stratégie qu'on utilise parfois dans la vaccination qui s'appelle la stratégie du cocooning. Puisqu'on ne peut pas vacciner la femme enceinte parce que le vaccin n'a pas été testé chez elle, on vaccine son entourage. Le mari se fait vacciner, les oncles, les tantes qui sont dans la maison se font vacciner. Comme ça, ils vont constituer une sorte de barrière, une petite immunité collective autour de la femme enceinte. Mais les rumeurs sont terribles. Ce matin, je me suis réveillé de bonne humeur. J'attendais mon émission du soir. Je regarde les informations et je vais aussi sur les réseaux sociaux. Et je vois un message du professeur Luc Montagnier, bon, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié l'information, qui disait que nous tous qui avons reçu des doses de vaccin, ben, il ne nous restait plus que quelques années à vivre. Donc, effectivement, cette polémique-là, elle est tellement forte. Les rumeurs, elles viennent de toutes parts, elles fusent de toutes parts. Et la rumeur a communiqué parfois à notre place. Parce que pour contrecarrer la rumeur, il faut une communication intensive, une communication de masse intensive, une communication de proximité intensive. Et il faut pouvoir répondre à toutes les rumeurs. Mais il y en a tellement que c'est extrêmement difficile. J'ai passé au cours de ces derniers mois plus de temps à répondre aux rumeurs, à expliquer aux gens qu'il ne faut pas tout croire.
Quand on voit une information sur les réseaux sociaux, je pense qu'a priori, il faut considérer que c'est faux tant qu'on n'a pas eu la preuve que c'est vrai. Qui est-ce qui parle? Au nom de qui la personne parle? Qui est cette personne? Quelle est la source d'information de cette personne? Quelles sont les preuves? Et je pense que c'est important aujourd'hui qu'on soit éduqués nous-mêmes, qu'on s'éduque nous-mêmes par rapport aux informations qui nous parviennent sur les réseaux sociaux. Les rumeurs tuent. Les rumeurs tuent. Mais le vaccin, de toutes les manières, il n'est pas à 100%, il ne protège pas à 100% le vaccin. Aucun vaccin ne protège à 100% sur cette terre. L'un des vaccins les plus immunogènes, les plus efficaces, à 98%, c'est le vaccin antitétanique. 98%. Oui, 98%. Il y a des vaccins obligatoires, par exemple la fièvre jaune. Quand on se fait vacciner, on se dit qu'on est protégé contre la fièvre jaune. Ça peut ne pas l'être? 95% d'efficacité. Oui, mais c'est un vaccin qui est très immunogène parce que c'est ce qu'on appelle un vaccin vivant atténué. Donc ce sont des vaccins, vous le voyez, une dose suffit à protéger à vie. Mais là encore, en parlant de recul, vous voyez qu'avec le vaccin contre la fièvre jaune, tous les 10 ans, il fallait se refaire vacciner. Récemment, mais, on a appris que c'est à vie. Avec le recul, il a fallu combien d'années? Professeur, je crois que c'est dans les années 40. Dans les années 40 qu'on a eu les premières doses de vaccin. Et il a fallu combien de dizaines et de dizaines d'années après de recul pour savoir que finalement, une dose suffit à protéger à vie. Il faut être patient. Le vaccin contre l'hépatite B a été largement décrié. Aujourd'hui, c'est un vaccin qui est accepté. C'est un vaccin qui sauve des vies. Mais les adultes qui n'ont pas bénéficié de la vaccination dans le cadre du PEV ne sont pas protégés et doivent se faire vacciner. Que la vaccination contre la Covid-19 soit aussi pour nous et pour les autorités sanitaires le moment de sensibiliser les adultes sur la vaccination. Effet secondaire de AstraZeneca, en dehors de la thrombose, qui est l'effet extrême, il y a d'autres effets secondaires? Parce qu'on n'en parle quasiment pas. Vous voulez que je parle de moi? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Non, très sincèrement, moi j'ai appelé ces effets-là petit palu. Parce que j'ai eu un peu de fièvre à 38 degrés, j'ai eu des maux de tête, un peu de vertige, très fatigué. Mais une fois que je prenais du paracétamol, tous les signes s'amendaient. Et au bout du deuxième jour, le premier jour, j'ai pratiquement rien senti. Le deuxième jour, les signes sont apparus. Le troisième jour, je n'avais plus de signes. Tous les vaccins ont des effets indésirables. Ces réactions qu'on a après la vaccination montrent bien que notre organisme est en train de réagir à cet antigène vaccinal qui lui a été administré. Bon, ça ne veut pas dire que si vous n'avez rien, par contre, il y a des personnes qui n'ont absolument rien après s'être vaccinées. Madame, vous n'avez rien eu? J'ai rien senti. Donc, ce n'est pas lié à l'âge également? Mais en fait, de plus en plus, on est en train de me dire que les personnes âgées n'ont pas eu de signes. C'est ce que j'entends. Mais on ne peut pas encore l'affirmer. Je comme moi, vacciné, non? Ah non, du tout. Non. Vous n'êtes pas encore convaincu? Vous savez, dès l'instant, il y a un matraquage international au plan médiatique qui met à mal les qualités d'un vaccin. Moi, d'abord, et ça c'est pour tout intellectuel, ça nous fait prendre du recul. Et pire, en Côte d'Ivoire, quand vous avez des décideurs, des membres de partis politiques et non des moindres, des leaders d'opinion de partis politiques et non des moindres, qui font des vidéos et qui disent aux populations qu'ils n'iront pas vers ce vaccin. Tant que les autres ne l'auront pas fait, il va observer sur 1 an, 2 ans. Si ces derniers ne sont pas décédés, alors lui, peut-être, il ira faire ce vaccin. Mais quand on atteint un niveau de responsabilité d'une telle envergure, ces genres de déclarations, il faut les éviter. Voilà. Nous étions sceptiques. Et elle l'a dit, nous étions dans l'acrimonie totale quand on nous a annoncé l'arrivée de ce vaccin qui faisait déjà des vagues de contestation en Europe, au point même qu'il y a eu des suspensions. L'Afrique du Sud a dû donner sa dose à l'Union africaine. Bon, tout ça, nous avons suivi. Tout récemment, il y a un autre pays qui n'a pas pu même utiliser ces doses, des milliers de doses qui ont L'Ouganda, ils ont remis 134 000 doses. Ah oui, c'était l'Ouganda. Donc, voyez-vous, je n'ai pas voulu citer le pays, mais bon, tout ça là alarme les populations. Donc, ça nous a mis dans un scepticisme. Mais aujourd'hui, nous pouvons aller dans le sens de nos experts pour dire qu'à l'observance, parce qu'au-delà de cet aspect des choses, moi j'ai des amis et non des moines qui ont dû se faire vacciner, dont l'ancien président du Conseil de l'Ordre des pharmaciens,
qu'il me permet de le dire, il s'est fait vacciner. Vous avez l'ancien inspecteur général du ministère de la Santé, qui est un averti du monde de la santé, le docteur Bledy, qui se sont fait tous vacciner. Parlez-nous des risques. Ils m'en ont parlé, ils m'ont parlé de la qualité. Vous avez même le directeur général de la centrale d'achat des médicaments de Côte d'Ivoire, qui s'est fait vacciner. Donc, au regard de toutes ces grandes personnalités, parce que c'est lui qui, justement, emmagasine tous les vaccins qui arrivent en Côte d'Ivoire chez lui, dans ses entrepôts. À partir du moment, lui-même, il allait vers le vaccin en se faisant vacciner. Et puis, j'en connais d'autres amis dans la vie active qui ont été tous vers le vaccin. Donc, je pense que ils sont encore vivants. Hein. Voilà, après cette fois vaccinés, ils sont encore vivants. Donc aujourd'hui, nous, on a voulu attendre un peu, c'est vrai, parce qu'on était un peu sur le qui-vive, eu égard à l'information et au matraquage médiatique européen, surtout les médias européens. Les médias européens. Ils nous ont beaucoup effrayés, mais bon, je pense que nos spécialistes trouveront les meilleures voies pour rebondir sur la communication. D'abord, nous convaincre, nous leaders d'opinion, pour que nous puissions porter la voix du gouvernement auprès de la population. Professeur Akara, quels sont les risques à ne pas se faire vacciner? Parce que là, on se dit, bon, on va observer un peu, on va regarder, donc à se faire vacciner. Et puis d'ici 1 an ou 2, en se disant qu'on va vivre 1 an ou 2. Donc est-ce que ce sont des risques énormes, démesurés? Oui, mais le risque, il est là, il est majeur. Quand j'ai présenté la situation épidémique, je vous ai dit que des cas existent aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire des cas actifs, des gens qui ont été détectés positifs à la Covid-19 et pour qui on n'a pas encore un deuxième test pour dire qu'ils sont guéris. Donc ce sont des gens qui sont porteurs du virus et donc qui peuvent transmettre la maladie. Donc le risque, il existe. Aujourd'hui, vous êtes à côté de moi, nous sommes en train de parler, la distance est vraie, c'est à 1 mètre. Bon, mais si on se retrouve... Mais vous êtes vacciné? Bon, moi, je suis vacciné. Oui, mais là encore, ça... Donc, il n'y a pas de risque. Non, moi, je suis vacciné. Et j'ai été vacciné dès le premier jour. Donc, il n'y a plus de risque. J'ai été vacciné dans les règles, là. Et donc, il y a un risque dans tous les cas lorsqu'on se trouve dans un milieu un peu confiné où on a la possibilité d'être en contact avec quelqu'un qui a la maladie. Donc, aujourd'hui, le virus circule. La solution pour nous, c'est de maintenir les mesures barrières. La distanciation sociale dont nous avons parlé, parce que tout le monde n'est pas vacciné. Vous avez parlé du fait qu'il n'y a que 500 000 doses, alors qu'il y a plus de 20 millions d'habitants. Et donc, avant d'arriver à vacciner à peu près 60% de la population, qui est la cible que l'État vise, il faudrait que nous puissions continuer à observer les mesures barrières. Donc, sinon, le risque, il existe. Tu vois, le mal, c'est bien ça, justement. Nous n'arrivons pas à bien comprendre. Pourquoi être vacciné et puis observer les mesures barrières? Non, mais le principe de la vaccination, c'est de faire en sorte qu'on soit protégé, mais qu'on ne soit pas, on puisse, par notre protection, protéger les autres. Mais pour qu'il y ait une protection collective, pour qu'il y ait moins de circulation de virus, il faut qu'une grande masse de la population soit vaccinée. Mais aujourd'hui, nous sommes à peine à 2%, même avec les 7%. En observant les mesures barrières toujours. Hein. Non, je parle de la vaccination. Oui, mais même vacciné, on continue d'observer les mesures barrières. Oui, mais on dit qu'on utilise les vaccins. Donc le vaccin, il n'est pas bon. Pour les autres. Pour les autres. Mais pas pour soi-même. Quelqu'un qui est vacciné, quelqu'un qui est vacciné est contagieux. Votre masque avant de venir. Quelqu'un qui est vacciné est contagieux. Oui, mais quelqu'un, il peut être porteur. Il peut être porteur et donc peut transmettre la maladie. Pourquoi il est porteur? Non, mais le portage est différent du fait qu'on est immunisé. Le portage, c'est au niveau de l'aspect ORL. Lorsqu'on fait le test, vous savez que c'est par le nez qu'on met le covillon pour pouvoir faire le prélèvement. Donc, à ce niveau, on peut avoir un portage au niveau de nasopharyngé, mais on peut être protégé. Très bien. Voilà. Et donc, qu'on appelle le fait qu'on puisse avoir un portage au niveau nasopharyngé peut faire en sorte qu'on puisse émettre le virus dans la nature et contaminer des gens. Donc, on demande, tant que nous n'avons pas atteint la masse critique de gens à vacciner, on demande donc d'observer les mesures barrières. Regardez bien ce qui se passe aujourd'hui, qu'on appelle aux États-Unis. Depuis un moment, il a été demandé à tous ceux qui ont été vaccinés, complètement vaccinés, de pouvoir sortir sans porter des masques. Parce qu'ils ont atteint un niveau qu'on appelle
d'immunité collective telle que cela est possible pour des gens qui ne sont pas, qui sont vaccinés. En Israël, c'est la même chose. Mais ce n'est pas la même situation aujourd'hui dans les pays européens comme la France. Voilà. D'accord. Mariam, vous parliez de risque. Vous voyez, on est dans cette salle-là. Si une personne est infectée par la Covid-19, qu'elle tousse, qu'elle éternue, le virus est présent dans les aérosols. Et ça, au départ, on ne le savait pas. Le virus dans les aérosols, c'est-à-dire qu'il est présent dans l'air. Cette salle n'est pas aérée. Et donc, le virus peut nous contaminer, nous tous. Le virus vit combien de temps dans l'air? On en avait parlé à un moment donné. Bon, ça dépend sur les surfaces sur lesquelles il se trouve. Ça peut aller de quelques heures à 24 heures, voire 48 heures. Mais ce sont des tests qui ont été menés en laboratoire. Voilà. Mais voilà un risque. Nous sommes tous des personnes à risque. On met nos masques, on est en réunion, on s'en va dans le restaurant d'à côté, qui est climatisé, on enlève nos masques pour manger. Souvent, même dans la salle de réunion, on enlève nos masques pour boire un café. On est tous à risque parce que ces mesures barrières, je crois que M. Komoué l'a dit, ce sont des mesures qui sont difficilement applicables. Quand je roule dans la ville d'Abidjan et que je regarde les transports en commun, la plupart des personnes ont le masque en dessous du nez. Donc, ces mesures barrières-là, il fait chaud, on étouffe. Oui. Et donc, vu que ces mesures barrières ont des limites, la vaccination est une Alors, opportunité. dites-nous, les éminents professeurs qu'on a sur le plateau, j'aurais entendu dire que le fait de porter le masque, à force de respirer dans le masque, après, ça crée des problèmes au cerveau. Fake news ou bien c'est à démontrer? Dites-nous. Bon, moi, je n'ai pas vu disons, d'études dans ce sens. Il y a une chaîne canadienne. Mais il y a une gêne, mais il faut... Vous savez, aujourd'hui, tout ce que nous disons ici a une base scientifique. D'accord. Voilà. Lorsque ce n'est pas prouvé... Et là, il n'y en a pas, il n'y a pas de base scientifique. Non, pour le moment, il y a des études peut-être qui sont en cours. Bon, peut-être que le professeur Ato pourrait dire... Le vaccin est inocuné aux populations et les études continuent. Les essais cliniques continuent. Oui, mais monsieur Komoué, on n'a qu'un recul d'à peine 1 an pour cette maladie. C'est depuis décembre 2019 qu'on a eu les premiers cas et on a à peine 1 an. Le vaccin, les premiers vaccins qui sont sortis, c'est au mois de décembre. On n'a pas de recul. Quand vous parlez des autres vaccins, la fièvre jaune, l'hépatite et autres, on a des reculs de 20 ans, 30 ans, voire 60 ans. Voilà. Et est-ce qu'il faut attendre, pendant que les gens sont en train de mourir en masse dans tous les pays, il faut attendre 10 ans pour faire une étude, pour dire qu'on va utiliser le vaccin? Est-ce qu'il ne faut pas trouver quelque chose immédiatement et éteindre le feu pour imaginer un peu ce que nous vivons aujourd'hui? C'est ce qui a été fait. Donc ces vaccins, d'ailleurs ces vaccins, on a utilisé aussi toutes les technologies nécessaires qui permettent d'avoir des vaccins efficaces et ces vaccins vont continuer d'être suivis. Dans tous les cas, tous les produits qui sont aujourd'hui sur les marchés, que ce soit des vaccins ou des médicaments, continuent d'être suivis lorsqu'ils sont sur le marché. Donc ça va être le cas de ces vaccins. Très bien. Alors là, je pense qu'il n'y a aucun vaccin actuellement autant contrôlé que les vaccins contre la Covid-19, qui ont bénéficié de la part de l'OMS de ce qu'on appelle une Emergency Use Listing, qui est une accélération, une procédure accélérée pour que les vaccins soient disponibles et puissent être utilisés. Et dans cette procédure, les laboratoires ont pour obligation de fournir des données de façon régulière à l'OMS et aux grandes instances de régulation sur l'efficacité du vaccin et sur son innocuité. C'est des vaccins qui sont extrêmement surveillés. Et je pense qu'il n'y a aucun vaccin qui a été autant surveillé que ces vaccins. Dès qu'il y a un cas de thrombose, on le sait. Et ça, je trouve que c'est vraiment formidable qu'il y ait cette clarté-là dans l'information. Très bien. Nous avons un dernier élément Je voudrais juste dire que pour cette surveillance, la Côte d'Ivoire fournit régulièrement des données sur l'innocuité du vaccin à une base qu'on appelle à l'OMS. Donc, il y a une base internationale dans laquelle nous rentrons régulièrement les données, de sorte qu'au plan mondial, on sait ce qui se passe en temps réel en ce qui concerne les effets secondaires. Très bien. On réalise que c'est un combat mondial et on réalise qu'on a plutôt intérêt à faire partie donc, de cette manière de se défendre. Nous avons un élément à vous proposer. Et cet élément-là a été tourné dans les CHU, parce qu'on y a installé des centres de vaccination. Donc, il faut savoir que c'est encadré. Et juste après, le problème dont a parlé Mme Koné, qui est réel, on va parler d'approvisionnement. C'est cela. Mais juste avant, je vous propose cet élément. C'est toujours signé de Seydou Ouattara. Quand on arrive au CHU de Cocody pour la vaccination,
on est reçu d'abord à l'enregistrement. Ensuite, on fait la vaccination, l'acte vaccinal au niveau de la bâche du milieu. Puis enfin, on va à la troisième bâche pour l'établissement des cartes de vaccination et le pointage. Après la première dose, on fait la deuxième dose 12 semaines après. Donc si on doit refaire la vaccination, le plus tôt c'est dans 6 mois, le plus tard c'est dans 1 an. En ce qui concerne les masques, ça c'est une décision de l'autorité qui nous dira en fonction du taux de personnes vaccinées. Nous disons à tous ceux qui passent au poste de vaccination Covid qu'après vaccination, on garde toujours le port du masque, on respecte toujours les mesures barrières. Très bien. Alors, c'est assez clair, on réalise que les choses sont en train de bouger, mais la réalité également, c'est que c'était 504 000 doses, plus 50 000 doses, et deux doses pour certains, une dose pour d'autres. Donc, ça veut dire que là, au sortir de ce débat, si l'engouement continue de monter, qu'est-ce qui va se passer, professeur Ekra? Qu'est-ce qui va se passer? La pénurie nous guette. Oui. Je pense que la pénurie, il faut qu'on comprenne bien qu'à un moment donné, il va y avoir pénurie. Ça, c'est normal. Pourquoi c'est normal? Je vous dis, le Ghana, par exemple, qui a vacciné 900 000 personnes en 2 semaines, donc cela fait 2 mois qu'il cherche sur le marché international des vaccins qu'il ne trouve pas. Prenez tous les pays européens, aujourd'hui, aucun n'a suffisamment de vaccins pour vacciner sa population, même les États-Unis. Et donc, c'est pour cela que des efforts sont en train d'être faits. On parle même de faire en sorte que la propriété intellectuelle, la propriété, c'est cela, non? Oui, voilà, soit tombe dans le domaine public et permettre à d'autres entreprises pour produire ce vaccin. Parce que nous sommes plusieurs milliards au plan mondial et pour la question d'équité, chaque personne à l'échelle mondiale devrait pouvoir avoir accès à la vaccination pour qu'on mette fin définitivement à cette pandémie. Donc, on va avoir des ruptures. Nous sommes pratiquement à la fin des 554 000 doses que nous avons reçues. Donc, dans quelques jours, certainement qu'il n'y aura plus de vaccin. Mais l'État est sur le marché. Nous avons la nouvelle PSP, qui est la centrale d'achat de la Côte d'Ivoire, qui est donc sur le marché en train de chercher des vaccins. Je ne peux pas vous dire que demain, il y aura qu'on appelle des vaccins disponibles, mais soyez rassurés que le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle fait mains et pieds avec tout l'État de Côte d'Ivoire pour trouver des vaccins, là où il faut les trouver. Nous avons une promesse de 106 000 doses de vaccins Pfizer, et nous sommes en train de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que ces vaccins puissent arriver le plus rapidement possible. Mais c'est inquiétant. Ça doit être... Ça va mettre des années pour vacciner toute la population. Non, mais en fait, le début est lent. Le début est lent parce que d'abord, il a fallu approuver les vaccins, n'est-ce pas, et trouver les usines qui puissent les fabriquer. Et aujourd'hui, il y a même des prévisions de faire en sorte que des vaccins soient fabriqués en Afrique. Oui, aussi des usines. Voilà. Donc, voilà. En Côte d'Ivoire. Donc, tout cela, c'est mettre tous les efforts pour qu'il y ait une production de masse et que nous puissions, que chaque population dans le monde entier puisse avoir accès au vaccin. Donc, la notion de rupture aujourd'hui n'est pas une notion, c'est pas une rupture seulement pour la Côte d'Ivoire, mais elle est mondiale. Mais les efforts sont faits de sorte qu'au fur et à mesure, des vaccins soient disponibles. Et certainement qu'il va y avoir une accélération d'ici la fin de l'année. Plusieurs autres vaccins, on va recevoir. Oui, bon, mais en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est ouverte à l'ensemble des vaccins. On a les 100 000 doses de Pfizer. C'est d'ailleurs le plus efficace, dit-on, avec 95%. Bon, tous les vaccins sont efficaces. Bon, voilà. Donc, on aura du Pfizer, on aura certainement de l'AstraZeneca pour continuer la vaccination. Voilà, on aura de l'AstraZeneca et d'autres vaccins. Bon, ben, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas le lieu de faire des annonces pour dire que nous allons avoir tant de temps. Il faut savoir que le gouvernement se bat pour ça. On est immunisé à combien de pourcents? Pour ceux qui seraient vaccinés pour la première dose. Ceux qui ont été vaccinés pour la première dose, normalement, ils ont 3 mois pour avoir la deuxième dose. Et si au bout de 6 mois, ils n'ont pas... Je pense que d'ici là, on aura les vaccins. Il ne faut pas être pessimiste sur les vaccins. Voilà. Parce que nous travaillons aussi avec COVAX, qui est sur le marché mondial et qui est capable de nous fournir, qui cherche
à nous fournir des vaccins. Nous travaillons aussi avec l'UNICEF. Vous savez que c'est l'UNICEF qui nous approvisionne en vaccins pour tous les autres vaccins contre les infantiles. Voilà, donc nous travaillons aussi avec l'UNICEF pour avoir accès à des vaccins. Donc, soyez rassurés que des efforts sont en train d'être faits. Mais disons, le fait que nous ayons des vaccins en Côte d'Ivoire le plus rapidement possible va dépendre aussi de l'évolution générale de la pandémie au niveau mondial. Parce que lorsque vous avez 300 000 personnes qui font la COVID-19 en Inde, 3 000 personnes qui décèdent, la priorité, c'est d'envoyer les vaccins en Inde. D'accord. Voilà. Alors, dites-moi, j'ai quelques questions à vous poser. Nous allons devoir chercher à conclure cette émission. J'aimerais pouvoir vous donner un dernier tour de table. Mais dites-moi, on est vacciné. Quelle est l'immunité du vaccin actuellement? Tout à l'heure, je l'ai dit, pour les formes symptomatiques, le vaccin AstraZeneca a une efficacité de 76%. Et dans les formes graves, une efficacité de 76%, avec la dernière étude, l'étude écossaise. Et pour les formes graves, le vaccin a une efficacité de 94%. La durée minimale de protection, pour l'instant, est de 6 mois, mais pourrait aller jusqu'à 1 an, puisqu'on continue toujours de tester l'efficacité du vaccin sur les personnes qui ont été vaccinées. Les premières vaccinations ont débuté en décembre 2020. Si ces premières personnes ont encore des anticorps protecteurs en décembre 2021, on va dire que le vaccin protège 1 an. Donc les données d'efficacité continuent toujours d'être étudiées. Voilà. Professeur, dites-nous les variants. On a parlé de variants anglais, variants brésiliens, variants indiens. C'est en Côte d'Ivoire? Non. Les variants, on n'a pas de connaissance, on n'a pas connaissance de l'existence du variant sud-africain, par exemple, en Côte d'Ivoire. On n'en a pas. D'accord. Et les vaccins sont efficaces contre les variants également? Oui. Oui? Oui. Selon les dernières données de l'Organisation mondiale de la santé, oui. Très bien. Alors, donc pour conclure, je vais vous demander un dernier tour de table. Alors, madame, quels seraient vos propos pour conclure? Merci, Mariam. Je suis tout à fait d'avis qu'on parle de vaccins, mais j'aurais aimé quand même qu'on fasse une petite ouverture sur le système de santé en Côte d'Ivoire. Depuis un moment, on constate qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et j'avoue que le système de santé tel qu'il est, malgré tout ce que nous sommes en train de faire en matière de vaccination et de tout cela, s'il n'y a pas d'amélioration du plateau technique, je ne sais pas où on va aller. Donc, je ne voulais pas m'arrêter seulement sur la question du vaccin, mais poser de façon globale le problème du système de santé en Côte d'Ivoire. Très bien. Monsieur Komwe? C'est tout à fait évident, c'est ce que je disais depuis le début. Nous sommes représentants des usagers des services publics de santé. Je l'ai dit, nos priorités sont ailleurs, contrairement aux priorités européennes, américaines, asiatiques et j'en passe. Là-bas, c'est des millions de morts, de décès. Ici, le bon Dieu nous a gratifiés, nous a permis justement, un tant soit peu, de ne pas connaître les pronostics qui ont été de façon sorbide prononcés contre l'Afrique. On n'a pas eu des milliers de morts, pour ne pas dire des millions de morts. Et donc, pour revenir au cas de la Côte d'Ivoire, je dis tout simplement qu'aujourd'hui, il faut plutôt nous préoccuper de... C'est vrai que nous appellerons forcément les populations à se faire vacciner pour celles qui veulent bien le faire, parce que ce n'est pas obligatoire, jusqu'à preuve du contraire. Alors, à partir du moment où ce n'est pas obligatoire, il n'y a que la forme de sensibilisation et il faut faire comprendre aux populations la nécessité d'aller vers le vaccin, que de rester terrée chez elle parce qu'elle est en majorité jeune. Et si l'État n'emploie pas les gros moyens pour convaincre la nouvelle génération de citoyens ivoiriens, cette jeune population ivoirienne à aller vers le vaccin, eh bien tous les efforts resteront vains. Je reste persuadé qu'avec la volonté manifeste de nos gouvernants, si tant est que leur ambition est de servir leur population, eh bien, c'est d'améliorer. Et pour revenir à ma grande sœur, à ma maman, je dirais tout simplement qu'il faut qu'on améliore justement l'existant en matière de santé en Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire n'est plus celle d'il y a une vingtaine, trentaine, 40 d'années.
De plus en plus, les Ivoiriens ont les yeux ouverts, savent ce qui est leur priorité, commencent à s'en préoccuper. Il faut que nos gouvernants tournent totalement, tournent la pirouette, de sorte à suivre la volonté du peuple, parce qu'on ne gouverne que pour faire le bonheur de son peuple et non son malheur. Très bien. Alors, avant de vous demander de conclure, passeport vaccinal validé en Europe. Tout ça, c'est pour gagner de l'argent. Est-ce qu'on y arrive ici en Afrique, en Côte d'Ivoire? Le passeport vaccinal, il n'est pas totalement validé, qu'on appelle en Europe. Mais en fait, l'idée... L'OMS est contre les États-Unis aussi. Non, mais de toute façon... Pour juillet, le 1er juillet. Oui, non, mais le passeport vaccinal, en fait, c'est un peu comme le carnet de vaccination de la fièvre jaune. Vous allez dans une zone à risque, on vous demande de vous vacciner contre la fièvre jaune, n'est-ce pas? Et lorsque vous n'êtes pas vacciné, on peut même vous mettre en quarantaine. Voilà. Donc, je pense que ce qu'on doit comprendre, c'est qu'on va y arriver. On va tôt ou tard arriver. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une réglementation internationale, comme le règlement sanitaire international qui fixe les règles donc, de circulation des personnes lorsqu'il y a une pandémie. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a peut-être de la réticence. Mais tôt ou tard, l'OMS va se pencher sur ce dossier et faire en sorte que la décision qui est prise, elle soit mondiale et que ça soit appliqué par tous les pays. Mais d'ores et déjà, ceux qui ne se vaccinent pas, ils vont savoir que dans certains pays, ils ne pourront pas s'y rendre. Puisque eux, ils auront atteint un niveau d'immunité tel qu'ils n'accepteront pas ceux qui ne sont pas vaccinés. Très bien. Ce sont vos derniers propos? Non, mes derniers propos vont... en fait, c'est des remerciements au nom du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Des mots de remerciement parce que vous nous permettez aujourd'hui de parler à la population. Je pense que ce qui a manqué, peut-être au départ, c'était la communication, expliquer à la population ce que c'est que cette maladie et pourquoi se faire vacciner. Je pense que nous y sommes. Le ministre de la Santé lui-même fait des efforts pour rencontrer tous les groupes sociaux. Il a rencontré les religieux, il vous a rencontré. Donc, il a rencontré même des leaders d'opinion. Et tout cela dans le sens de sensibiliser la population pour qu'il y ait une forte adhésion. C'est vrai que nous tendons vers la fin des 500 000 doses de vaccins, mais il faut que cet engouement soit maintenu. Parce que lorsque les vaccins vont arriver, il ne faudrait pas qu'on reparte à 2 ou 3 mois en arrière, mais que l'engouement étant déjà créé, la demande étant là, qu'on puisse aller très vite à la vaccination des Ivoiriens pour les protéger contre la Covid-19. Très bien. Professeur Touré. Difficile de prendre la parole après mon maître, mon chef. J'ai pas grand-chose à dire. C'est une lutte difficile. Il faut qu'on y aille tous ensemble avec les populations. On va avancer prudemment, on va avancer avec vigilance, mais on va avancer également avec certitude pour venir à bout de cette maladie. C'est la combinaison de toutes les stratégies, mesures barrières, dépistage, prise en charge précoce et vaccination. C'est cette combinaison-là qui permettra peut-être, et je l'espère, on y arrivera, de contrôler la maladie. Et je termine mes propos en ayant une pensée pour toutes les personnes qui ont payé un lourd tribut face à cette maladie en Côte d'Ivoire. Pour tous les médecins, tous les enseignants-chercheurs et toutes les populations de façon générale. 298 décès, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Oui. C'est beaucoup. Et non des moindres. Très bien, c'est ici que prend fin notre débat pour ce soir. Merci de l'avoir suivi. Nous allons remercier donc le professeur Daniel Ekra. Il est directeur coordonnateur du programme élargi de vaccination. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci. Le professeur Harvey Atoutouré de l'INHP, expert en vaccinologie. Merci à vous, professeur. Monsieur Marius Komoué. Merci à vous. Très bien, merci d'être venu. Vous êtes président du Conseil national des organisations des consommateurs de Côte d'Ivoire. Exactement. Et Madame Solange Koné, Madame mille merci, présidente de la Fédération nationale des organisations de santé de Côte d'Ivoire. Très bien. Et en tout cas, nous, on a fait le maximum pour que vous ayez le maximum, c'est l'occasion de le dire, d'informations pour qu'en toute objectivité, vous sachiez s'il faut ou pas aller vers ce vaccin. C'est une décision personnelle, mais c'est un combat mondial. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'avoir été là.